Cette question, dois-je suivre un traitement médical pour lutter contre la dépression, se demande Marguerite. Oui, alors c'était une très bonne question, Marguerite, et je ne suis pas médecin, mais je vais répondre parce que je suis une femme remplie du Saint-Esprit et je crois que le Saint-Esprit veut vous parler au travers de cette question. Je crois que la dépression, comme Annabelle l'a dit, c'est une maladie comme quelqu'un qui serait allé à l'hôpital, aurait eu une maladie du foie, mais la dépression, c'est une maladie dans notre âme, dans notre tête. Elle est incomprise et des fois, on peut se dire, ben voilà, je souffre de dépression, est-ce que je dois aller me faire soigner ou est-ce que bon, je dois juste rester avec ça et rester enfermé chez moi pendant des mois et des semaines, etc. Mais comme toute maladie, il y a plusieurs causes, mais on va parler plus au côté scientifique, au côté médical. Alors, est-ce que vous devez suivre un traitement? Moi, j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas contre la médication. 2 Rois 20, au verset 1 à 7, j'aimerais vous lire ce passage. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Et alors Ézéchiel va évoquer le Seigneur et la Bible dit qu'il va faire appel à Dieu. Et Ésaïe, alors qu'il était sorti, n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fit adresser. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu de ton ancêtre David, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Et donc, Ézéchias va être guéri et la Bible va dire au verset 7, Ésaïe dit, prenez un gâteau aux figues, on le prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ésaïe connaît Dieu. Ésaïe a cette parole de guérison, ce côté spirituel. Il amène la parole de guérison, mais il amène aussi ce remède. Mais c'est pas le remède qui a guéri, c'est la parole qui avait guéri. Donc, quand vous êtes vous dites, OK, est-ce que je peux prendre des médicaments? Dieu n'est pas contre prendre votre médicament. Vous avez peut-être un traitement, mais c'est pas ce traitement qui vous guérit. Vous êtes en train de prier, en train de vous dire, OK, Seigneur, peut-être en ce moment, je suis en train de prendre ça, mais je sais que ce traitement va peut-être me soigner, va peut-être m'alléger pour un certain temps, mais c'est toi qui vas me guérir. C'est toi qui vas me délivrer. C'est toi qui vas me sortir de cette prison de la dépression. Et c'est important de vraiment faire la part des choses parce que je connais, moi, personnellement, une dame qui n'avait pas voulu aller voir un médecin par rapport à un problème gynécologique. Elle ne voulait pas se faire voir par un médecin et cette maladie a fini par l'emporter. Donc, soyons sages et soyons équilibrés. Comme Annabelle le dit, n'allons pas dans un extrême ou dans l'autre. Mais parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous nous accrochons à la parole, nous nous accrochons à la promesse. Nous savons que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Et si vous avez la conviction, pas quelqu'un vous a dit, mais vous-même dans votre cœur que non, vous devez ne pas prendre ce traitement ou arrêter ce traitement, mais vous allez voir votre médecin, moi je veux plus prendre ce traitement. Et il va vous suivre. Il va vous dire, OK, on arrête pendant 1 mois, on va voir ce qui va se passer. Comme ça, vous n'êtes pas à vous-même. Et lui-même, il peut attester que Dieu a travaillé parce que vraiment, vous vous sentez beaucoup mieux. Alors, je veux vraiment vous encourager. Il y a des maladies comme ça, des situations peut-être qui sont incomprises. Mais lorsque vous avez vraiment dans votre cœur ce témoignage, cette conviction que non, c'est pas à vous de le faire, vous voulez pas prendre cette voie-là, mais il y a pas de mal, mais parlez-en à votre médecin, laissez-vous conduire et surtout vraiment ayez la conviction du Saint-Esprit par rapport à ça. Que ce soit pas quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit « Oh, maintenant tu devrais tout jeter pour montrer un acte de foi ». Non, vous-même, parce que vous avez la conviction, à ce moment-là, vous prenez les bonnes étapes et vous laissez vraiment le Seigneur vous conduire. Tu veux prier, Nadine, pour ceux qui luttent contre la dépression? D'accord. On va prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour ces femmes et ces hommes peut-être qui suivent cette émission, qui luttent avec de la dépression, avec une tristesse, avec des sentiments qui leur poussent même à se dire que la vie n'en vaut plus la peine, qui les poussent même à se dire qu'ils doivent mettre fin à leur jour. Je viens avec l'autorité du nom de Jésus, me lever contre ces pensées de suicide, ces pensées de mort, ces pensées de découragement profond, ces pensées de dépression. Vous êtes délogés maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que ta main vient toucher tes filles. Ta main vient toucher tes filles. Merci parce qu'elles ressentent où est-ce qu'elles sont, ton amour. Oui, Seigneur, merci pour cet espoir renouvelé que tu mets dans leur cœur. Où est-ce qu'il n'y avait plus d'espérance? Où est-ce qu'elles ne pouvaient plus voir à demain? Merci, Seigneur, parce que ce voile qui les couvrait et les gardait captives est maintenant ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que j'appelle la vie. J'appelle ta vie dans le cœur de ton fils et ta fille.
J'appelle ta vie dans ses pensées. J'appelle ta vie dans ses émotions. Oui, Seigneur, elle n'est plus conduite par ses émotions. Elle n'est plus contrôlée par ses émotions de tristesse, ces émotions apocalyptiques qui la remplissent, qui l'oppressent jour après jour. Mais maintenant, elle se lève. Maintenant, elle reçoit ta vie. Maintenant, ses yeux s'ouvrent à ta beauté, à ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu viens dans les cœurs. Et Seigneur, je veux prier aussi pour l'entourage. Je veux prier particulièrement pour l'entourage, pour des personnes peut-être qui luttent avec la dépression, mais qui ont honte d'en parler à quelqu'un parce qu'elles vont être incomprises. Merci Seigneur parce que tu mets dans leur entourage des personnes de vie, des personnes comme Ésaïe qui vont amener une nouvelle de vie, qui vont prier, qui vont amener une solution. Merci Seigneur parce que ces personnes sont entourées et elles sortent Seigneur Dieu de ce trou, de ce gouffre qu'est la dépression pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen.